Bonjour, merci à tous. Ce matin, on parle de ce que vous avez vu sur la toile, une vidéo de la brigade la Balle ou Lawal qui expose des jeunes parce que tout simplement ces gens ont eu à revendre des timbres de 250 à 250 francs, je crois, oui, 200 francs à 250 francs. Donc c'est de ça qu'on va parler ce matin. Mais permettez-moi d'abord de partir en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques jours des élections en Côte d'Ivoire et moi j'ai pris l'engagement de soutenir la paix, d'appeler mes compatriotes à travailler afin que personne ne puisse les manipuler pendant ces élections-là. Et moi, je voudrais encore attirer l'attention de mes frères burkinabés en Côte d'Ivoire. Ce sont des élections, des Ivoiriens. Ne vous mêlez pas, des affaires politiques ivoiriennes. Et moi, je voudrais encore appeler les uns et les autres à aller soutenir le président Ouattara. Il a beaucoup fait pour le Burkina et je ne suis pas hypocrite. Je reconnais ce que le président Ouattara a fait pour les Burkinabés. Et le président Ouattara a soutenu Ibrahim Traoré dans la lutte contre le terrorisme. Et à chaque fois, je le rappelle, ils ont reçu du matériel à la hauteur de 2 milliards de francs CFA. Des compatriotes burkinabés, des déplacés, se sont retrouvés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus. On a construit des maisons pour eux. Ils sont bien pris en charge. Et je voudrais dire merci aux autorités ivoiriennes. Et pour moi, soutenir actuellement le président Ouattara, c'est soutenir le Burkina. Vous savez, avec les changements de dirigeants à la tête du pays, la politique migratoire ou peut-être la politique à ce niveau, souvent ça change. Donc c'est pour vous dire que soutenir le président Ouattara, c'est soutenir mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Je parle de ceux qui ont traversé la frontière, ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour les affaires. À leur niveau aussi, il y a beaucoup d'améliorations avec l'arrivée du président Ouattara. Ils sont en paix depuis 15 ans, il n'y a pas de problème, donc moi je soutiens. Donc à tous les Ivoiriens, il faut se mobiliser. Dès demain, vous faites des porte-à-porte un peu partout. Allez-y dire aux Ivoiriens de voter le président Ouattara. Il doit avoir 98%. C'est le cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui a bâti la Côte d'Ivoire en 15 années. C'est le cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui a donné une canne, une joie à toute la population ivoirienne. Donc allez-y, le président Ouattara doit avoir 98%. Ça va être une élection historique. Vous êtes combattus de partout, mais montrez aux yeux du monde que le président Ouattara a rendu service à son pays, la Côte d'Ivoire. Donc je m'arrête là pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. On revient au Burkina. Et vous savez, la manipulation, elle rattrape très vite. Je le dis parce que, vous savez, le premier discours d'Ibrahim Traoré devant les forces vives de la nation, il a dit que les jeunes n'ont rien à faire, les jeunes n'ont pas d'emploi, il faut leur trouver quelque chose à faire. Il a posé la question et il a même dit que par manque d'emploi, par manque de métier, ces jeunes-là peuvent se donner à ceux qui viennent nous attaquer. Mais aujourd'hui, je parle de ça parce que vous remarquerez que ceux qui ont essayé de se lancer dans les affaires de timbres, de parking, aujourd'hui, on les humilie. Parce que tout simplement, l'intéressé a mis 50 francs ou 25 francs sur les timbres de 200. On va prendre cet individu-là, on le fait travailler à quelque part, on le fait tenir une pancarte où on écrit à visage découvert comme si c'était un voleur, comme si c'était un malfrat. On le montre au monde entier. Tout ça, c'est pour la propagande. On le montre au monde entier comme s'il a volé. Comme s'il a fait quelque chose de très grave.
même si on veut sensibiliser, même si on veut ramener les jeunes à faire autrement, ce n'est pas en les humiliant, ce n'est pas en les montrant au monde entier de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on veut prouver au monde? Parce que l'individu qui a vendu ce timbre de 200 à 250 francs, ça peut s'expliquer. Parce que souvent, il y a des gens qui font des kilomètres pour aller chercher le timbre. L'individu ajoute quelque chose juste pour pouvoir tenir. Même si on veut faire autrement, on peut leur proposer autre chose. Le gouvernement peut essayer de travailler, essayer de voir dans les timbres, trouver quelque chose pour eux. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Qui sont ceux qui vendent ces timbres-là? C'est la question qu'il faut se poser. La propagande, elle a pris le dessus au point que les gens ne réfléchissent même pas. Il y a d'autres qui ne cherchent même pas à savoir le fond de ce problème-là. Remarquez bien, il y a eu quelque temps où on a déguerpi les gens au bord de la route. J'avais parlé de ça ici. On a déguerpi les gens, on a même vers aux abords des voies, même à l'université, vous voyez, à côté du palais de justice et tout, il y a des petits commerces qui étaient aux abords de l'université. Voilà, vous voyez, les gens étaient là, ils avaient fait des hangars, les gens vendaient tout simplement des stylos, il y avait des librairies, il y avait plein de restaurants, des photocopies et tout. Pour la propagande là, le gouvernement est allé déguerpir les gens. On allait chasser les gens. Quand on les a chassés, qu'est-ce qu'on a trouvé pour eux? On allait mettre 2 pavés au bord, voilà, de l'université et un peu partout pour la propagande. Et maintenant, on a chassé les gens. Donc, ils n'ont pratiquement plus rien à faire. Tout c'est les petits commerces qu'ils avaient. Mais ils ont tout perdu. Vous n'avez pas remarqué? On allait un peu partout pour la propagande. On a chassé les gens au bord de route. On allait même filmer des gens où on les demandait de ramasser les véhicules. On a chassé tout le monde. Donc, vous avez détruit les petits commerces des gens. Et là, les gens se débrouillent autrement. On va encore les mettre la pression jusqu'à les humilier. Quelqu'un qu'on publie comme ça, publiquement, quelqu'un qu'on publie comme ça, on humilie comme ça. Vous pensez que demain, cet individu-là, il peut être un responsable dans le pays? Dès qu'on voit son visage là, c'est sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un comme ça qu'on a présenté, on a humilié. S'il va à quelque part pour postuler pour un boulot là, il est déjà repéré. Et on dira que c'est ce monsieur-là qu'on a présenté à la télé parce qu'il a vendu des timbres de 200 à 250. Ce n'est pas un crime. Un peu partout dans le monde, ça se fait. Ça se fait. Vous avez fini de mettre vos 2 pavés là. Permettez aux gens de s'installer là. Les pavés là, que vous avez mis là. Mais écoutez, c'est pour embellir les coins. Mais permettez aux gens d'installer. Maintenant, vous essayez peut-être au niveau de l'hygiène de sensibiliser les gens à ce que chacun nettoie là où il est assis. Parce qu'on ne va pas faire et puis dire aux gens de ne pas s'asseoir dessus. Ce n'est pas pour aller faire des photos. Ce n'est pas pour aller faire des photos. Mais si vous faites vos pavés et que personne ne peut venir s'asseoir dessus pour vendre, comme si c'est pour faire des photos, mais ça sert à quoi? Ces pavés-là, on va manger les pavés, mais on ne va pas les manger. Il faut qu'on s'asseye là. Il faut qu'on se débrouille là. Il y a des gens qui ont quitté dans des villages, ils se sont retrouvés à Ouagadougou, ils se sont retrouvés à Koudougou, ils ont fait des petits kiosques à côté de l'université, ils ont fait des photocopies, un peu partout, des trucs, des petits commerces pour tenir. Maintenant, si vous allez les chasser et que vous n'avez pas autre chose à proposer à ces gens-là, et c'est vous qui tournez partout pour dire qu'on recrute des jeunes. Mais si l'individu qui est là, il ne peut plus rien faire, il va prendre un timbre, il se débrouille avec son vélo, il va loin à 2 km, 3 km, il prend le timbre, il revient, il veut vendre, ajouter quelque chose, vous allez le prendre comme un voleur. Les parkings là, mais le prix du parking diffère de la situation géographique du coin. Nous sommes en Europe. Aux États-Unis, il y a des coins où le parking là c'est 10 $. Il y a des coins quand tu arrives le parking c'est 50 $. Il y a des coins quand tu arrives le parking c'est 100 $. Ça dépend de où tu veux garer. Donc le parking là, on ne peut pas s'asseoir dire le parking c'est 25 francs, c'est 25 francs. Pourquoi? On ne peut pas fixer un prix du parking. Parce que ça dépend de là où l'individu veut se garer. Ça dépend du coin. Il y a des coins à Ouagadougou 2000 où c'est le coin des bosses. Si tu veux te garer dans le coin des bosses, le prix est différent. Même les parkings, même dans la ville là, c'est même pas où ce sont des gens qui gèrent.
pour le gouvernement, c'est-à-dire que les parkings pour la ville, là, il y a des coins, quand tu arrives le parking là, le prix diffère de là où des autres coins. Parce que quand le coin est sollicité, le coin est ambiancé, les prix aussi sont élevés. C'est comme dans les bars. Il y a des bars, quand vous arrivez, la bière, je ne sais pas, la bière, il est à 400 francs. Tu arrives à quelque part, la même bière de 400 là, elle a 1000 francs de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça dépend du standing du coin. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, quelqu'un qui est dans un coin, qui fait son parking à 1000 francs, que parce que à Kilouin, le parking c'est 200, le gars il doit faire le parking à Ouaga 2000 à 200. Non. Pourquoi? Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Parce que vous êtes là, vous pillez le peuple, vous êtes des grands voleurs. Les voleurs, c'est vous. Quand vous êtes venus là, quel produit n'a pas pris un coup? Le pain a pris un coup. Ça, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Vous vous rendez compte à qui? C'était pour l'insécurité. Mais est-ce que vous réussissez? Vous ne réussissez pas. Vous ne réussissez pas. Le carburant, Super 91, il y a des coins où c'est 800. Vous-même, quand vous avez fait le Super 91, là, il y a des villes où c'est 800 et quelques. À Ouagadougou, 800 et quelques. Il y a d'autres villes où c'est 880, 860. Ce ne sont pas les mêmes prix. Pourquoi? Vous n'avez pas fait les mêmes prix. Donc, les prix diffèrent des localités. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire les mêmes prix pour... Attends, pour les motos des boss là, quelqu'un qui vient avec une moto de 1 million, il veut garer à quelque part. Toi, tu veux qu'on fasse le parking à 25. Et si la moto se perd? Mais il y a le risque aussi qui est là. Ouais, quand vous réfléchissez comme ça, mais c'est comme ça. Quand les enfants de pauvres là se retrouvent à quelque part, ils veulent se montrer très importants au point qu'eux-mêmes, ils font comme s'ils viennent d'une autre planète. Toi, Ibe, quand tu étais à l'université là, tu ne voyais pas tes frères là, tes camarades qui faisaient des parkings au dehors pour se débrouiller. Ce ne sont pas ces mêmes frères camarades là qui te payaient les goûters à la récréation. Quand tu étais au lycée là, il n'y avait pas des gens qui faisaient des parkings au dehors, tes camarades. Et ils te donnaient quand même quelque chose pour PM à 10 heures là. Et c'est comme ça les gens se débrouillent. Ce n'est pas du vol. C'est du métier. C'est un travail. Vous allez chasser tout le monde. Les pauvres dames qui étaient au bord de la route, vous êtes allés les chasser comme si vous voulez arranger les routes. Les gens sont partis depuis. Vous avez fait quoi là-bas? Vous n'avez pas arrangé la route. Vous n'avez rien fait. Mais vous allez chasser les gens. Vous ne vous posez même pas la question de savoir. La pauvre dame qui est assise là, elle paye l'école de ses enfants. Vous n'arrivez pas à aider quelqu'un. Les gens même qui veulent se débrouiller, vous allez encore les piller. Mais votre révolution là, si c'est ça, c'est vous seuls qui bouffez. C'est vous les militaires à la tête du pays où vous vous êtes nommés par distribuer les postes comme des arachides. C'est vous qui grossissez. Regardez-les à Faso Mebo. Vous ne les voyez pas là-bas. Arrêtez comme s'ils soulèvent des poids de 500 kg. Vous ne les voyez pas. C'est eux qui sont bien. C'est eux qui payent les parcelles partout. C'est eux qui sont devenus les opérateurs économiques. C'est eux qui payent les grosses motos. Les véhicules tout terrain. C'est vous. Le peuple souffre. Et vous grossissez. Regardez vos ventres là. Vous êtes tous enceintes de 8 mois. Chacun. Vous êtes assis sur le peuple. Ibe, ce sont les parkeurs là. C'est eux tes soutiens. Ceux qui nous insultent là, ce sont les parkeurs. Mais Ibe, tu es sur un arbre, tu es en train de couper la racine. Le tronc, tu es en train de couper le tronc. C'est eux là qui te soutiennent. Pratiquement, tu as tout cassé. Tu as attaqué les miniers là, les orpailleurs. Mais c'est eux tes soutiens. Ceux qui nous insultent là, c'est où? C'est eux. Mais nous défendons des valeurs. Donc, toute personne qui est opprimée, nous sortons pour dénoncer. C'est pourquoi on est différent de vos manipulateurs là. Vous êtes allés brûler les engins des orpailleurs sans même prendre les engins. Nous avons dénoncé en son temps. Les gens se débrouillent là-bas. Ils ont pris des crédits à aller payer les taxis motos et les trucs pour aller travailler dans les mines. Même s'ils ont fauté, prenez les engins, venez, et les gars vont venir payer prendre. Vous êtes allés brûler, les chasser. De l'autre côté, vous allez pour déguerpir des gens, des déplacés qui se sont retrouvés dans un village là, que je ne connais plus le village où il y a des jumeaux qui sont là-bas. Vous êtes allés pour chasser les gens, sans penser à ces gens.